quand l'économie locale s'engage pour les hôpitaux publics de Marseille. Mathieu, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Virginie Négri. Bonjour Virginie. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes délégué général de FOCEO, qui est le fonds de dotation de l'APHM, en fait la boîte à outils de mécénat de l'APHM. Et on va parler un petit peu de ce que peut faire l'économie sur le territoire pour vous. Alors, première question, vous venez de finir un événement important qui est Octobre Rose. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, on a été très soutenus par les acteurs du territoire, notamment les acteurs de la vallée de l'Uvonne, avec une merveilleuse opération qui a été menée au centre Valentine, puisque tous les clients étaient informés qu'en cas d'achat d'une carte cadeau, 5 € seraient reversés à FOCEO. Donc c'est l'ensemble finalement des commerçants du centre La Valentine qui ont pris cet engagement, et tout l'argent qui y est collecté permettra de financer des soins de support en oncologie. C'est quoi un soin de support, Virginie ? Eh bien, écoutez, à l'APHM, donc, on a une prise en charge globale du cancer, que ce soit du diagnostic jusqu'à l'entrée dans un parcours de soins avec des thérapies, soit par chimiothérapie, soit par radiothérapie. Et les équipes considèrent que ces soins de support en oncologie, que ce soit de la sophrologie, l'aromathérapie, de l'activité physique adaptée, pendant ce parcours de soins, va contribuer à la fois au bien-être des patientes, mais aussi à créer du lien social entre celles-ci, parce qu'on sait souvent que la maladie peut isoler. Donc, c'était fondamental, et on remercie le centre La Valentine pour cette opération, parce que 5 €, peut-être qu'on se dit finalement c'est pas grand-chose, sauf que ça a un impact majeur, parce que 2 cartes cadeaux, ça fait donc 10 €. Et 10 €, c'est le prix d'une séance de sophrologie. Donc des gens se sont rendus au centre La Valentine, on fait plaisir à peut-être des proches, de la famille, et en même temps, ont offert un moment de bien-être à une inconnue. Donc voilà, cette solidarité sur le territoire, elle est belle, parce que ce sont de belles histoires. Donc un immense merci au centre La Valentine. Et puis si on pousse un petit peu plus loin, on descend l'Uvonne, les Spartiates, dans la patinoire, nous avaient accueillis au mois d'octobre lors d'un match qu'ils avaient d'ailleurs gagné. Et à cette occasion, ils avaient diffusé des messages de prévention. Donc ça, c'est important, parce que Octobre Rose, c'est la prévention, c'est inciter les femmes à aller se faire dépister. Donc ces messages de prévention avaient été diffusés. Une tombola avait été organisée, où on avait là encore récolté à peu près 600 €. Donc 600 €, et c'est fait des heures de soins support. Ça fait des soins support pour les patientes. Et l'originalité aussi des Spartiates, parce que les Spartiates sont assez inventifs, ils ont organisé 2 cours de yoga avec les supportrices, en présence des joueurs de l'équipe première. Et tous les fonds qui ont été collectés, puisque la professeure de yoga qui a donc organisé et qui est très impliquée dans le club des Spartiates, bien évidemment l'a fait bénévolement. Et l'ensemble des fonds qui ont été récoltés lors de ces 2 séances ont été reversés à FOCEO. Donc là encore, on a contribué à d'autres séances de soins en support. Donc on l'a compris, un mois d'octobre chargé pour vous, mais comme tout au long de l'année, on connaît votre engagement. Virginie, quelle est votre actualité prochaine ? Je crois savoir qu'il y a une grande collecte en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, vous savez, l'APHM, c'est 4 hôpitaux avec 200 services. Donc, on est sollicité par tous les services. Donc, Octobre Rose, c'est un focus sur le cancer du sein. Et on a aussi des professeurs exceptionnels, il faut le savoir, à Marseille. Et notamment le professeur Laetitia Padovani, qui est donc oncologue, radiothérapeute, qui est chef des services de la Timone et de l'hôpital Nord, et qui prend en charge les enfants atteints de cancer. Et elle a pour projet l'acquisition d'une machine qui est une véritable révolution technologique, qui peut vraiment contribuer à un changement majeur dans la prise en charge des cancers pour les enfants, à la fois parce qu'elle va pouvoir soigner des tumeurs qui aujourd'hui, avec les techniques actuelles, ne peuvent pas l'être, va ensuite diminuer tous les méfaits des rayons, et notamment préserver au maximum les tissus sains, et enfin ouvrir des perspectives extraordinaires en termes de recherche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France,
la majorité du budget pour la recherche sur le cancer est portée sur les cancers d'adultes et les cancers d'enfants. La recherche, c'est le parent pauvre. Et cette machine, en plus de soigner et de préserver le bien-être des enfants après cancer, va ouvrir des perspectives extraordinaires sur la recherche. Soigner mieux, soigner plus, combien il faut collecter? Alors, il faut, si vous voulez, ce sont des machines qui sont extrêmement coûteuses, puisqu'il faut la construction d'un bunker. Ce sont des machines, par exemple, cette machine, elle est installée que dans 2 centres en France. Et en Europe, il y en a très peu. Marseille, si Marseille a cette machine, ça veut dire que c'est aussi placer Marseille au centre en fait de l'excellence médicale au niveau européen. Donc quand on parlait d'engagement du territoire et de l'engagement des entreprises, effectivement cette campagne elle est ouverte à tous, elle est ouverte aux particuliers, elle est ouverte aux entreprises, mais une entreprise qui s'engage pour cette machine, c'est aussi en termes d'attractivité du territoire, garantir qu'à Marseille on peut avoir le meilleur. Et qu'à Marseille, on peut soigner les enfants le mieux possible. Donc, il y a vraiment un enjeu de territoire aussi derrière ça. Et si les entreprises donc, contribuent, donc que ce soit les entreprises ou les particuliers, vous savez que les dons sont défiscalisables, donc c'est incitatif. Mais au-delà de cette réduction fiscale, c'est de faire de Marseille vraiment l'excellence absolue en matière de santé et de santé pour nos enfants. Donc, sans doute vous partagerez Nous mettrons forcément, voilà. bien sûr, le lien en dessous de cette vidéo. Et chaque don compte, parce que finalement, si 100 000 personnes donnent quelques dizaines d'euros, c'est gagné. Quand on donne 10 euros, ça ne coûte que 3,40 euros. Quand on donne 30 euros, on est aux alentours de 10 euros. Donc à un moment, même chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce que je suis prêt à donner et à réduire mon budget de 10 euros pour finalement offrir le meilleur pour les enfants et pour soigner les enfants atteints de cancer. Et faire de Marseille la pointe de la technologie pour fait. les enfants. Et l'entreprise peut faire partie de cela. Alors, un petit scoop, Virginie, pour mars 2025, qu'est-ce qui devrait se passer? Alors, on n'a pas tendance à vouloir se rappeler de cet anniversaire. Mais mars 2025, ce sera les 5 ans du Covid, les 5 ans de l'annonce du confinement. Et ensemble, on s'est dit qu'on pourrait peut-être rendre cette date un petit peu plus joyeuse, mesurer le parcours, mesurer tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, le lien qu'on a pu entretenir avec les hôpitaux, comment le territoire peut entretenir ce lien, se rappeler aussi qu'en mars 2020, les soignants étaient là pour nous tous et que si on a tenu, c'est parce que les hôpitaux publics ont tenu et donc il y avait les soignants. Et donc, quand on parle d'engagement des entreprises, ça peut être un engagement individuel, ça peut être un engagement collectif, ça peut être un engagement par un secteur d'activité ou bien par un territoire. Et là, on a la chance d'avoir des entreprises du territoire de la Valentine, qui sont des commerçants au grand cœur, qui ont décidé de tous se rassembler dans un collectif qu'on va appeler la Valentime, puisque donc c'est une véritable équipe qui va être au service de la Timone Enfant et qui va organiser une opération d'arrondi de caisse au mois de mars et avril. Et tous les bénéfices, tout l'argent récolté permettra de financer des projets pour les enfants à la Timone. Voilà, un véritable anniversaire de la solidarité avec des magasins qui s'engagent, des entreprises qui s'engagent, créer un collectif. Et je trouve que le travail a été exceptionnel de ce que fait Fosséo et la PHM. Ouais, ça a été facilité aussi par à la fois la bienveillance et cette réponse unanime du oui, en fait. Quand on est venu solliciter les commerçants, en fait, personne n'a hésité. Ça a été un oui instantané et voilà, ils ne se sont pas posés trop de questions. Donc, c'est grâce à eux, bien évidemment, que cette opération pourra avoir lieu. En fait, c'était dans le cadre d'une commission commerce où on regroupe Auchan La Valentine, on regroupe Leroy Merlin, Centres commerciaux Valentine, Merci Alice, avec la galerie marchande. Le printemps, etc. En tout cas, tous des commerçants au Olympique grand cœur. Location. Et voilà, il y a un engouement. Et puis, nous allons créer une fête de la solidarité et revenir à cette date. Merci Virginie pour cet engagement. Merci pour cette volonté, merci pour créer tout ça sur le territoire. Nous en sommes éternellement reconnaissants.
Mais je vous retourne le compliment parce que la volonté ne suffit pas. Il faut aussi avoir des interlocuteurs qui vous ouvrent les portes, qui vous aident, qui vous accompagnent. Et effectivement, le réseau des entreprises de la vallée de l'Uvonne sont nos belles fées qui se penchent sur le berceau de la PHM et de Phocéo. Vous êtes toujours au rendez-vous. Donc si tout ça c'est possible, parce que vous êtes là aussi. Donc un immense merci pour tout ce que vous pouvez faire pour les hôpitaux toute l'année. Et nous continuerons. Merci beaucoup, Merci. Virginie. Et nous vous disons, comme d'habitude, à À la semaine prochaine.